Oui, bonsoir à tous. J'ai eu l'idée de créer le jeu de société. Le jeu de société s'appelle le jeu de liberté, que vous voyez ici. À l'intérieur, il y a 14 cartes prises qui se présentent comme ça. Et 14 cartes de liberté. Comme ça. Et il y a des pions. Il y a des pions. Et le sablier. Pour calculer tout ce qui est minute. Et les règles du jeu. Et enfin, le plateau. Le plateau qui est lavable. Donc c'est pour les enfants à partir de 5 ans. 5 ans, les enfants utilisent que le plateau et les pions. Parce que les enfants à partir de 5 ans, c'est l'âge d'apprentissage. Donc à partir de 5 ans, ils utilisent les pions et les plateaux. À partir de 7 ans jusqu'à 99 ans, c'est les cartes et les pions. Donc pour commencer, pour les enfants de 5 ans, il y a toujours 2 personnes. Donc ça se joue à 2 ou à 4 personnes ou en équipe peut être à 6, 3 pour plus d'ambiance, ou en famille, ou dans les soirées, ou à l'école, ou entre copains, copines. C'est vraiment très important. Donc il y a 2 adversaires. Vous êtes à l'entrée. Ça c'est à partir de 5 ans. Le premier adversaire commence. Il avance. Deuxième adversaire rentre. Mais comme sur le plateau, on voit tout ce qui est zone rouge, c'est une zone vraiment qui est très dangereuse. Ça ressemble comme si tu étais avec ton enfant, le feu rouge. Tout ce qui est rouge, c'est des zones dangereuses. Donc l'enfant doit éviter la zone rouge. Mais avant d'éviter la zone rouge, entre amis, on peut lui demander. La première personne peut demander, la première personne ou la deuxième personne peut demander parce que à l'âge de 5 ans, c'est vraiment la liberté. Il peut demander quel mot, quel objet, quelle chose qui commence par la lettre B. B. L'enfant peut dire, exemple, Béatrice, ou peut dire bébé, ou peut dire beaucoup, n'importe quel mot il peut prononcer qui commence par B. Donc du coup, l'enfant dévie la zone rouge et il va la zone là où il y a le E. Et le deuxième adversaire aussi avance. L'adversaire en bleu peut demander à l'adversaire qui est en blanc quelle lettre aussi qui commence par quelle lettre, quel mot, quel verbe qui commence par B ou qui commence par E. Donc l'enfant est capable de dire école, éléphant, tout ce qu'il trouvera, tout ce qu'il pourra dire en ce qui concerne la lettre E. Et ils avancent à 2. Et pour les adultes ou les enfants à partir de 5 ans, il peut être à 2 aussi. Il peut être à 2 et en groupe. Moi je trouve qu'en groupe il y a plus d'ambiance et respecter aussi par rapport au contexte Covid, il faut que vous ayez des masques aussi quand vous êtes en groupe. Dans ce cas, on est à l'entrée, la première personne avance la lettre A. Pour céder la place à l'autre, il avance la lettre B. Et la deuxième personne, le deuxième adversaire avance. Mais dès qu'on se retrouve dans la zone rouge, à partir de 7 ans et adultes, donc ça veut dire que la première personne doit être bloquée. Parce que quand vous êtes à 2 dans une zone, la zone où vraiment c'est très dangereux, la première personne obligatoirement bloquée
et il ne sortira plus jamais. Dans ce cas, la deuxième adversaire avance et le premier adversaire qui est bloqué, il est obligé de retourner sur la zone départ, donc à l'entrée. Et depuis la zone de départ, il peut poser la question à la personne qui est sur la zone B de savoir par rapport aux cartes quel mot il va tirer. Déjà, il faut qu'il puisse piocher les cartes, qu'il puisse piocher les cartes. On est obligé d'aller les cartes. Donc l'adversaire en bleu, on peut lui demander, exemple, quelle est la célébrité qui commence par la lettre B, ou on peut lui demander quel fruit qui commence par la lettre B, ou on peut lui demander quelle ville qui commence par la lettre B. Et si, exemple, il trouve que la ville qui commence par la lettre B, il peut dire Brazzaville aussi. Donc, il se dépasse. Là, il dévie la zone rouge et il avance. Mais si l'adversaire n'arrive pas à reprendre, il est obligé de retourner en arrière. Et l'autre adversaire qui était derrière peut avancer de devant. Mais ça veut dire qu'il est encore piégé, il doit être encore bloqué. Là, il faut être vraiment stratégique. Dans ce cas, il est obligé de retourner à la case départ. Et l'autre adversaire avance. Quand il avance, l'adversaire qui est à l'entrée, il peut lui poser la question de savoir un prénom qui commence par B. Il peut dire Béatrice. Il avance. Et l'autre adversaire rentre. Et l'autre adversaire en blanc peut piocher la carte pour savoir le rôle d'un pompier. Mais tout ce qui est les cartes prises ne correspond pas à la lettre d'alphabet, à la lettre alphabétique. Tout ce qui est les cartes prises. Il n'y a que les cartes d'identité qui correspondent à la lettre alphabétique. Donc, il peut lui demander le rôle d'un pompier et que l'adversaire qui est en A, s'il ne connaît pas, il est obligé de retourner à la case départ. Et si l'adversaire, par exemple, en bleu, si l'adversaire en blanc répond, il avance. Donc c'est là où, donc vraiment c'est le jeu, il faut vraiment être stratégique. Si tu n'es pas stratégique,